Eh bien, salut à toutes, salut les gratteuses, salut les gratteurs, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Voici mon tuto numéro 73, et aujourd'hui on va travailler Sunday Bloody Sunday de U2. Alors pour jouer ce morceau, en fait il y a deux parties principales, la partie rythmique qui est jouée sur le couplet et sur le refrain, et l'introduction du morceau que l'on retrouve aussi sur la version originale en deuxième guitare sur le couplet et sur le refrain. Donc, pas très difficile si on connaît les barrés et si on a l'habitude de travailler l'accord de Ré majeur pour l'introduction. C'est parti! Comme pour beaucoup de morceaux de U2, l'accordage est en mi bémol. Donc la démo que j'ai fait à l'instant, j'avais pris ma gratte en mi bémol. Là, pour faire le tuto, je prends une gratte accordée standard, ok? Alors en fait, ce qui est très connu sur ce morceau, bien évidemment, c'est l'intro. Pour la petite anecdote, c'est le premier morceau que j'avais appris à la guitare, voilà. Alors en fait, ça va tourner autour de l'accord de Ré, Ré majeur. Ok? Donc faites un accord de Ré, et l'idée c'est qu'avec le petit doigt, sur la corde de Sol, on va le placer à la quatrième case. Et en fait, tout va tourner autour de l'accord de Ré avec ce petit doigt là. Ce qui nous donne, si on fait juste en voicing sur les trois petites cordes, va falloir enchaîner cet accord là, suivi de Ré, je retire mon petit doigt, et suivi de mon accord de Ré, où je vais maintenir mon troisième doigt, corde de Si, troisième case, sur la note Ré, et je vais retirer mes deux autres doigts. Et le troisième accord va être ça. D'accord? Donc nous avons trois accords, le Ré avec le petit doigt, le Ré, et le Ré, on va dire, où je retire ces deux doigts là, sur les trois petites cordes, ok? Alors, maintenant, le mouvement qu'on va faire à la main droite, ça va être 4 croches, ça va nous donner, en tout cas moi je le fais comme ça, bas, bas, haut, haut, corde de Sol vers le bas, corde de Sol vers le bas, corde de Si vers le bas, corde de Mi en remontant avec le médiator, ainsi que la corde de Si. D'accord? Si je fais mon premier voicing avec le petit doigt, ça me donne... Ok. Ensuite, je retire mon petit doigt, je fais mon accord de Ré. Ensuite, je retire mon index et mon majeur. Et je le fais une deuxième fois. Ok, je recommence étape par étape. Je replace mon Ré avec le petit doigt. Je retire mon petit doigt. Et je laisse que mon annulaire. Et la principale difficulté de cet arpège-là, ça va être, une fois qu'on a fini l'arpège avec ce voicing-là, ça va être de tout replacer d'un coup. Et là, attention, je place tout. Encore une fois. Une dernière. Bas, bas,
bien écouter le morceau pour bien suivre la grille. C'est l'introduction du morceau. Ensuite, on va enchaîner avec l'accord de Ré majeur, suivi de l'accord de Mi mineur, accord de Ré, accord de Mi mineur, et une deuxième fois. Moi personnellement, sur la démo, je crois que je suis resté très sobre. L'idée vraiment, c'est que on a 4 temps. 1, 2, 3, Mi mineur. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et après, la rythmique en double croche. Donc à vous de voir ce que vous voulez faire. On pourrait faire des blanches. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Etc. Ou faire des noirs, ou faire blanche de noir. 1, 2, 3, 4, Mi mineur. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Faites ce que vous voulez avec du feeling. Il nous reste, on va dire, la partie principale à voir. Alors, va falloir jouer sur l'accord de Si mineur, l'accord de Ré et l'accord de Sol. Alors Si mineur, on peut difficilement occulter le barré. Donc pour ceux qui suivent mes tutos, c'est par exemple le barré du premier accord d'Hotel California. Donc je rappelle, il faut faire un barré à la deuxième case. Ma fondamentale est le Si, corde de La, deuxième case. Et on place ensuite le majeur à la troisième case, corde de Si. Troisième doigt, corde de Ré, quatrième case. Et petit doigt en dessous, corde de Sol, quatrième case. Voilà mon accord de Si mineur. Qui prendra 2 temps, suivi de l'accord de Ré, 2 temps, et l'accord de Sol, 4 temps. Alors moi le Sol, je le prends en barré à la troisième case. Le barré de Sol, c'est comme un barré de Fa. Je décale à la troisième case. D'accord? Alors là, il y a un plan rythmique qu'il faut faire, qu'on peut légèrement trafiquer. L'idée, ça va être 4 doubles noirs, 4 doubles noirs, etc. Rythmiquement, qu'avec les coups de médiator, ça va donner Si, 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 Ré, 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 Sol, 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 Bas, Haut, Bas, Haut, Bas, Bas, Haut, Bas, Haut, Bas, Bas, Haut, Bas, Haut, Bas, Bas, Haut, Bas, Haut, Bas. D'accord? Donc, le temps est là, la double croche, et je divise mon temps par 4 attaques. 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1, et donc je fais des coups en aller-retour. Donc, si je le fais sur la rythmique, et je coupe avec soit ma paume, ou comme c'est un barré, en relâchant la pression. Si je coupe avec la paume, suivi de Ré, pareil. Alors là, le Ré, on peut difficilement le couper avec la main gauche, parce que c'est pas un barré. Donc là, la paume. Si je fais mon Sol comme ça, paume. Si je fais mon Sol comme ça, j'ai 2 possibilités, soit la paume, soit la pression du barré. Ok? Allons-y. 1, 2, 3, 4. Et. Ok? Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est un petit peu comme sur la rythmique de Nirvana, Smell Like Teen Spirit, où j'avais parlé que la technique des notes mortes en double croche, on l'a retrouvée sur tous les styles. Alors sur Nirvana, c'était style grunge, punk. Là, sur YouTube, c'est sur un style pop rock, hein, ni plus ni moins. Donc on retrouve ça également, aussi dans le funk, pas de problème. Donc là, moi, qu'est-ce que je fais? Je fais 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. En fait, je fais que de la double croche. Tac, 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 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire que je vais faire
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. J'enchaîne avec Ré. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors sur les barrés, il suffit de relâcher la pression sur le sol. C'est vachement plus facile sur les barrés. L'enchaînement du si mineur au Ré est pas évident avec cette technique-là. Parce que en même temps qu'on va faire les notes mortes, il va falloir anticiper l'accord de Ré majeur. Donc à vous de trouver la combine. Je vous montre comment je fais, mais c'est un peu difficile à expliquer. C'est un coup à prendre. Dans le barré, c'est facile. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Etc. En tout cas, déjà, si vous maîtrisez vous êtes dans le vrai. Il reste une dernière partie rythmique à travailler. Un petit peu plus loin dans le morceau, il y a une descente Fa, Mi, Ré. D'accord? Alors, au niveau des accords, Fa, Mi mineur, Ré, et une deuxième fois. On pourrait très bien faire le Fa majeur 7. Donc Fa majeur 7, vous connaissez. Je rappelle, Mi à vide. Première case de Si avec le premier doigt. Corde de Sol, deuxième doigt. Corde de Ré, troisième doigt. D'accord? Donc là, je pourrais faire, si je l'attaque à partir du Fa, corde de Ré, je pourrais faire mon Mi mineur en le prenant corde de Ré, deuxième case, et en attaquant ces quatre cordes-là. Donc ça fait 2, 0, 0, 0. Et faire un Ré. Ou Ré 9. Pour garder le Mi commun en trois accords. Ré 9, c'est je fais mon Ré, et je retire le majeur, donc ce qui me donne un Mi à vide. D'accord? Ce qui donnerait Mi mineur, Ré 9, ou mon Ré. Et Ré. On va mal le faire comme ça. Et si je le prends avec le barré, Mi mineur et Ré. Rythmiquement, voilà toutes les parties qu'on avait besoin pour jouer ce morceau. Et bien voilà les amis, on a donc travaillé ce fameux standard Sunday Bloody Sunday de U2, morceau culte pour plein de raisons. Il a fait le tour du monde bien évidemment, mais aussi lié à l'histoire de l'Irlande. Donc sur ce morceau-là, si vous connaissez bien les barrés, vous commencez à avoir une bonne main droite pour faire des rythmiques, ça ne vous posera pas de problème. Très intéressant également l'intro, qui demande pas mal de dextérité pour passer du troisième accord pour revenir au premier. Coup de médiator bas, bas, haut, haut, du moins c'est ce que je vous conseille. Et voilà, alors effectivement on pourrait peut-être travailler ultérieurement le petit solo rythmique qui est joué par le guitariste. À voir. En tout cas, ça vous fait un nouveau super morceau à travailler. Bon courage et éclatez-vous. Oui, n'oubliez pas, la version originale est en mi bémol. A plus!